très convaincant. Donc je pense qu'en effet, on décide de lock-in sur Steve, cette fois-ci du côté du joueur de ici Japon Corp, qui va tenter d'envahir le joueur du Soleil Levant sur son terre-terre. Et pour le moment, c'est une première ouverture qui est déjà convaincante, évidemment, hein, l'attaque Steve qui va fonctionner tout de suite. On touche du bois pour que ça continue. Pour le moment, en tout cas, c'est clairement Mewtwo qui en touche du bois et qui est en train de se faire allumer dans un début de set explosif à l'image de cette TNT qui va complètement le surprendre. Le réflecteur qui va déjà lui envoyer une très belle réplique. Et oui, faut pas oublier qu'un personnage qui a un réflecteur, utiliser l'enclume, c'est quand même un énorme risque, à moins que tu ne disparaisses immédiatement de cette enclume pour éviter de te coller dessus. Et derrière, ce sera un back-air qui va complètement passer par-dessus la confusion et permettre de prendre le kill sans trop de difficulté. Effectivement, l'exercice n'est absolument pas le même du côté du joueur de Mewtwo. Ça va être beaucoup plus complexe, d'autant plus que l'adversaire a un diamant et les patates qui vont en résulter vont être d'autant plus dangereuses malgré une SDI qui est tentée par le joueur qui est quand même assez énervé. Mais voilà, pas d'hitbox sur cette recovery. Malgré un bloc de pierre endommagé, il ne reviendra jamais sur SBF. Réplique qui est faite, ouf, back-air repère pour enchaîner derrière immédiatement sur le classico up tilt pour encore une fois prendre 47% directement sur cette deuxième stock. Et l'adversaire à nouveau sur le confusion qui se prend le forward smash directement dans les gencives, ce qui fait qu'il n'a pas l'occasion de ce setup. Enchaîné par un forwarder en landing après les blocs. Faut dire que là pour le coup on est tout azimut, on est en train de balancer absolument tout et n'importe quoi d'un côté du côté de Suzune, du côté de Susu pardon, qui se fait surprendre sur ce down smash certes, mais qui là est en train de nous montrer vraiment ses arcanes les plus démoniaques de la part d'un joueur qui est en train de nous sortir son main dans des conditions absolument folles. Cela dit, un gros jab enchaîné, un downer en sour spot malheureusement. Et on est en train de manquer sérieusement de ressources. Voilà, repousse l'adversaire, récupère du bloc. Et le confusion, la disable qui malheureusement n'arrivera à rien. Et qui a plutôt le disable lui, malgré l'absence d'un outil plus solide que celui-ci. Et bien notre bon Susu National va réussir à se débarrasser de Suzune en l'envoyant paître sans sommation pour un 1-0 dans ce début de loser final. Très bien joué à lui. C'est quand même une folie de se dire que ça, je commence un petit peu à prendre du jus sur, sur le commentaire alors qu'il y a déjà 23 heures, c'est fou. Allez, on enchaîne. On enchaîne. On va voir un petit peu la suite des événements. Ça se joue cette fois-ci à nouveau sur SBF. Avec une ouverture cette fois-ci plutôt en faveur de Suzune. Il suffirait d'un simple up tilt hein, de la part de Susu pour que ça démarre. Là, par contre c'est chiant à dire, Suzune. Complexe. Up tilt, retourner derrière, enchaîné par un up smash et c'est le kill mesdames et messieurs parce que le personnage est d'une légèreté abyssale. Tu es de type psy, tu flottes dans les airs et tu vas le regretter amèrement. Très belle stratégie ici adoptée. Bon, en vrai c'est scandaleux mais ça coûte 6 balles donc écoutez c'est comme ça. Oh, l'atterrissage qui n'a pas de lag et derrière la punition au down smash, petit mix-up qui est tenté malheureusement qui n'est pas la bonne réponse. Un forward air très certainement soldé la stock adverse. Mais ce n'est pas le choix qui a été formulé ici par Suzune qui va donc se rattraper pour une autre occasion. Ok. Forward air ça n'aboutit à rien. Bon, un tilt de l'autre côté, derrière on est en train de balancer quelques hitbox par-ci par-là d'un côté de Susu qui se la joue quand même prudent. Je pense qu'il n'a pas envie de perdre sa stock, je pense que gratter davantage pour lui serait certainement la meilleure solution. Le réflecteur qui va encore se débarrasser du kart. Il y a quand même beaucoup de ressources de fer qui sont en train de disparaître. L'ennemi pourrait poindre le bout de son nez si tant est qu'on en ait un du côté de Steve pour empêcher l'adversaire de revenir, mais le bloc va pas survivre longtemps, réenchaîné derrière par une confusion forward tilt, forward air autant pour moi. Et ce sera les 3 doigts directement enfoncés dans le sternum de l'adversaire qui va l'envoyer immédiatement à l'autre bout de SBF, permettant de prendre la stock. Mais vous le voyez, à 80% c'est déjà les problèmes. Ouh, encore une fois, petite surprise, hein, que ce soit le forward tilt autant que le down smash. Mine de rien, c'est efficace. Dommage, mauvais timing, punition sur l'up smash, c'est pas encore un kill, très bonne DI de la part de Suzune. Mais là ouais c'est impressionnant et surtout on a des réponses agressives hein, de la part de Suzune. On a vu hein, vraiment une espèce de jeu de rythme entre les deux. Down smash puni immédiatement par le forward smash bien joué de la part de Susu à nouveau. C'est voilà, un peu rageant parce que ouais, on a vraiment une rythmique, des mix-up bien sévères. Ouais là il revient pas, hein, il reviendra jamais. Ce qui fait qu'on arrive immédiatement sur un kill à des pourcentages indécents et c'est donc le 2-0. Ça n'est absolument pas la même game que celle en winner qui est en train de se jouer. Grand courage aux joueurs de Mewtwo qui pourtant a fait une run exemplaire mais qui là pourrait être à une game de se faire détrôner la 2e place alors que pourtant il était en winners final contre Pew tout à l'heure. Allez, on va voir un petit peu comment il va s'en sortir. Pour l'instant son sort paraît scellé mais évidemment c'est sous-estimer le Pokémon le plus puissant du monde, le bon Mewtwo
n'allez pas vérifier ce que je dis, même si techniquement dans le lore c'est à peu près correct. Qui justement rentre tout de suite à l'offensive avec cette petite traversée de bloc. Hein. On nie en bloc le jeu défensif de l'adversaire pour lui rentrer immédiatement dans les gencives. Mais ce dernier voilà, ne se laisse pas faire non plus. C'est à coup de pioche et à grand coup d'up smash qui prend le kill à 94% en surélevant son adversaire. Grosse reward qui est récupérée ici de la part du joueur ici Japonka. Ok. Oh purée, la patience, l'adversaire qui sait pas trop comment il peut se dépêtrer. Du coup on joue autour et derrière c'est une punition au forward smash fantastique. Un revenge kill qui était absolument nécessaire pour le joueur pour se recentrer et repartir sur un pied d'égalité. Très bien vu. Ah dommage. Ça part d'une charge de Shadow Ball. Notre alert ici bien joué. Vraiment les mix-up agressifs qu'il propose quand il revient du stage à chaque fois c'est difficilement prévisible je trouve. Alert directement au contact, forward air, petite patience pour ensuite aller rechercher un upper. C'est intéressant qu'il arrive à jouer comme ça sur son short up par rapport à un personnage qui est quand même assez floaty, mais du coup, voilà, prends patience, t'as une grosse hitbox, que ce soit au nair, que ce soit au upper, c'est vraiment très très clean. Hein. Suzuné, vraiment, c'est une vraie leçon qu'il nous apporte avec un personnage qui est pourtant très sous-estimé. Bien joué, réenchaîné par un jab, vas-y, prends tes 94%. Prends tes 84%, fais-toi plaisir. Ah, dommage pour Disable. Dommage. Ça aurait été un kill, hein. C'était une tentative, il savait qu'il n'était pas trop en danger s'il le faisait. Forwarder malheureusement en whiff, réenchaîné par un Disable, renchaîné par un up tilt, réenchaîné par un up smash. Il prenait le kill déjà précédemment. L'adversaire est chargé en or, bientôt du diamant pour sa prochaine stock. Ça ne va malheureusement pas être un exercice aisé pour le joueur qui se retrouve déjà en difficulté et qui a failli se faire gimp à 47%. Jab, ok très bien, il arrive à trouver le premier check malgré les spot dodge de l'adversaire. Comme quoi spam des fois ça fonctionne, gros forwarder enchaîné. Et 47% c'est pas si énorme hein. Une petite phase de sa part, on a vu qu'il en était capable déjà lors de la game précédente. Et le rêve est peut-être possible pour le joueur. Ah ouais, c'était vraiment tendu ça par contre. Ok, back air, on est à 79, on pourrait déjà mourir d'un gros commit adverse. Un back air, un forward smash, tout peut arriver. Okay, on se débarrasse ici de la craft box, ce qui fait qu'elle va réapparaître au détriment d'un Steve qui se retrouve énormément sans ressources. Il n'y a pas de lag sur cet Elytré. Il va falloir être prudent. Le rebond, le jab, on gratte. Rentabiliser le plus possible, c'est vital. Et ce sera derrière la punition sur le delta plane. On accepte la situation du côté de Susu et on prend la game numéro 4. On est en situation de pivot du côté de Susu, mais clairement, on est en train d'assister à un renversement de l'équilibre des forces avec un Suzuné qui commence à trouver des solutions, qui arrive à s'approcher plus efficacement et qui vraiment rentre dans la mêlée à grands coups de neutralaire pour profiter du multi-hit. Il passe dans le dos, l'adversaire. Ça pourrait être dangereux, cela dit, sur un pari, sur un up tilt. Donc voilà, prudence et de mise, mais pour l'instant la stratégie a l'air d'être efficace du côté du joueur japonais. Allez, c'est reparti. Game numéro 4. La TNT a disparu. Trop marrant. Ça va faire boom, hop là voilà, on se débarrasse, mais pourtant ça permet de récupérer pas mal de ressources du côté de Susu en conséquence. On a d'ailleurs pu se build up immédiatement avec de la pierre permettant de prendre déjà 70%, ça aurait pu déjà être un kill en fonction de la DI proposée. Attention à cette enclume, très bien, on revient sur le bord de stage, c'est tranquille. Et on fait très attention à son repositionnement et on va quasiment se faire tuer par ce minecart. La puissance de ce personnage, hein, vraiment. 3 ans qu'il terrorise la scène Smash Bros. Attention, ouais, on va se prendre le renvoi sur un bloc et une bonne installation, ça aurait pu être une punition, mais la DI de top à nouveau. Parce qu'il n'y a pas de rage du côté du Steve, lui permet de revenir patiemment sur le terrain, de trouver, dès qu'il en a la possibilité, une ouverture, et malheureusement elle n'apparaîtra jamais. La porte va être refermée, il va se retaper des remis sur remis, le pauvre Suzuné, face à derrière son adversaire qui lui met des ouvertures, et des grandes ouvertures. Ouais, regardez ça, hein. Il est pas loin de sortir la Master Ball là. Ok. Un petit tentative de B-reverse à chaque fois pour essayer de proposer quelque chose à la Shadow Ball, mais c'est pas assez convaincant. Et derrière ce sera à nouveau le minecart qui prendra le kill en strong hitbox. Là on est en train d'enfoncer les clous dans la tombe là. On est en train d'enfoncer les clous dans la tombe, il n'y a plus qu'à mettre les chrysanthèmes. Parce que Susu est en train de lui faire un chant mortuaire, mesdames et messieurs, un requiem, une instru. C'est très compliqué de s'en dépêtrer là. Diamant, Paquer. Je sais pas pourquoi, par contre je ne comprends pas l'idée de vouloir balancer de la Shadow Ball à bout portant. Ok, ça par contre bien joué, l'adversaire qui anticipe pas trop mal la tech sur la plateforme. Un tilt malheureusement qui est un tout petit peu trop éloigné, la queue n'est pas assez longue. Ok, retour avec le kart à nouveau, hein, vraiment cette hitbox qui reste active des lustres. Un tilt qui aurait pu être intéressant derrière. Renvoi à nouveau. Grosse prudence défensive hein, qui est proposée de la part de Suzuné pour le moment, qui malheureusement manque un peu
de précision. Ce sera quand même le bac qui a réussi très bien joué en Rising qui va surprendre. Et là à 95, le rêve est possible, hein. Une game 5 pourrait être jouable. Mais là il faut le dire, il va falloir utiliser absolument de toutes ses ressources psioniques. L'adversaire qui prend légèrement peur, permettant d'aller chercher un forwarder. Attention à la pression sur ce bloc de l'autre côté, il n'y aura pas de grab. Petit check, on part out, up tilt, pas de punition qui est récupérée si ce n'est cette forward throw avec le grab. Comment tu punis ça? Comment tu punis ça? Comment tu punis ça? Le backer derrière qui permet de se débarrasser du craft. Il est en prison! C'est la zonze, mais il arrive à trouver une voie d'issue. Réenchaîné par un forward smash. On accepte. On ne veut pas tenter de rentrer dans les agressions qui sont faites du côté de l'adversaire, mais c'est d'une tension extrême. Up throw? Non, pas encore. Ce sera une down throw. La prochaine, par contre, sera la bonne. Attention à comment tu joues défensivement, mon bon Suzune. Mais regarde ça. Hop, forward throw. Et le kill n'est pas encore assuré malgré la rage. Le backer! Et ça permettra de prendre cette stock. Et là, il a un exercice de titan à faire, mais il vient de nous prouver qu'il était capable, malgré de très hauts pourcentages, de se débarrasser de son adversaire. Malheureusement, ce sera Disneyland qui va solder la force qui était pourtant la sienne, et ce sera un 3-1. On a voulu y croire, mais malheureusement... Purée, il m'a fait rêver, 50% qui était à peine consommé sur cette deuxième stock, pour ensuite derrière, malheureusement, se prendre un vilain minecart qui va lui rentrer dedans à pleine propulsion, et ce sera donc le 3-1 qui est récupéré de la part de Susu, qui va aller faire la rencontre de Piou, pour peut-être